Nous allons démarrer. D'abord, je voulais vous remercier et puis vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment mieux gérer la qualité en étant plus efficace, en rationalisant, en harmonisant tout ce qui est test en laboratoire, avec en fait un double objectif qui est aussi de maîtriser les coûts de la qualité, hein. On dit toujours que la qualité, ça n'a pas de prix, mais ça a quand même un coût. Et dans un deuxième temps aussi, bien sûr, puisque la qualité est sur le chemin critique du time to market, donc c'est mettre aussi le plus rapidement sur le marché ces produits. Alors, nous allons essayer d'apporter quelques éclairages et solutions, en tout cas à travers la démonstration qui aura lieu en fin de présentation de notre plateforme digitale, hein, la plateforme que l'on propose. Cette présentation, en fait, se fait, je signalais, vous avez deux logos, hein, notre partenaire. Donc, on a un partenaire LIMS qui est Soften Lab avec qui on travaille sur les projets. Voilà. Les intervenants de notre côté, donc il y en aura trois. Donc, Paprenelle Pouvreau, qui est de Sésame Seed, qui est une consultante LIMS, c'est elle qui fera la démonstration. Julien Levaux de Soften Lab, hein, donc c'est le CEO de la société Soften Lab qui est notre société partenaire sur la partie informatique de laboratoire et moi-même qui suis responsable du développement sur la solution Psantor RDNL. Alors, au menu, en fait, présentation en bref hein, de nos deux sociétés hein, qui présentons le webinar. On verra que ces solutions, en fait, sont dédiées aux industries de produits formulés, hein, ces industries de process, donc c'est-à-dire l'agroalimentaire, la cosmétique, tout ce qui est chimie, etc. On parlera du partenariat avec Siemens, puisque la solution qui est proposée pour Psantor RDNL, ce n'est pas notre solution, mais c'est la solution de Siemens, qui, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ils sont numéro 1 mondial des logiciels quand même. Donc, ce n'est pas notre plateforme, mais c'est la plateforme de Siemens avec qui on a des accords. Je présenterai les enjeux de gestion de la qualité et comment, en tout cas, modestement, notre plateforme peut vous aider à atteindre un certain nombre d'objectifs. Et enfin, illustration avec la démonstration du module LIMS de Psantor RDNL qui portera sur disons, une démonstration agroalimentaire. Donc, on a pris le parti, il fallait bien choisir un, mais je pense que la problématique, serait de la même manière avec cosmétique ou chimie. Et enfin, question-réponse. Ce qui serait bien, c'est que justement, pour une meilleure compréhension et fluidité, on garde les questions pour la fin si ça vous convient. Alors, je vais démarrer par la présentation de qui nous sommes. Donc, Sésame Seed est une petite entreprise qui a été créée en 2010. Le fondateur et dirigeant s'appelle Jean-Fabien Curie. Il est toujours aux commandes et c'est un ancien consultant PLM. Notre siège et bureau, nous sommes dans le 9e, entre les stations Madeleine et Saint-Lazare. Et c'est une entreprise de 40 salariés fin 2023. Cette année, on sera peut-être aux alentours de 45. Nos activités, nous avons deux activités. Une activité historique qui était un intégrateur de solutions PLM, Team Center, hein, c'est pour les industries discrètes. Et donc l'objet de ce webinaire, c'est sur la deuxième activité. Donc nous sommes revendeurs et intégrateurs de la plateforme OpCenter RDNL qui adresse les produits formulés. Je te laisse présenter Soften Lab, Julien. Oui, bonjour à tous. Donc Soften Labs, c'est une société de services qui est spécialisée en informatique de laboratoire. On va réaliser des prestations en fait autour des solutions type LIMS, qui est de laboratoire électronique, Lab Execution System, etc. Et on offre tout un panel de services. Ça va de la documentation, en passant par l'implémentation, le support, les évolutions, les formations, etc. Notre siège est basé à Pau. On a une équipe d'une vingtaine de salariés qui sont répartis un peu partout en France parce qu'on a un modèle hybride entre home office et des personnes au bureau. On intervient dans le monde entier.
On a vraiment des activités exclusivement dédiées à l'informatique de laboratoire. Très bien. Alors, je vais démarrer donc par la partie, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle les produits discrets, donc les industries type ferroviaire, équipement, etc., aéronautique, et les produits à formule, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, hein. Donc, ce sont des solutions dédiées euh, aux, aux produits formulés ou industrie de process, comme on dit. Donc l'alimentaire, boisson, les cosmétiques, beauté, soins, parfums, chimie et biotech. Le partenariat, rapidement, en fait, effectivement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un partenariat. Donc là, nous commercialisons et nous intégrons les solutions Opcenter RDNL de Siemens. Donc on a un partenariat avec des droits et des devoirs. Voilà. Donc en tout cas, c'est une solution pérenne, hein, puisque il y a plus de 400 clients à travers le monde sur tous les continents. Donc c'est une solution qui est largement répandue. Alors, quels sont les enjeux, en fait, on va démarrer par les enjeux de la qualité dans les industries de produits formulés. Bien, de nos jours, dans toutes les industries, hein, et particulièrement celles qui nous concernent, la concurrence est féroce et mondialisée. C'est la course à l'innovation, avec des produits qui sont de plus en plus sophistiqués, où tout le monde veut sortir son produit et être le premier à le faire. De plus, la complexité de la chaîne logistique qui vient rajouter un élément dans cet environnement qui est déjà fortement contraint. Donc tout ceci peut amener à prendre quelques risques et ne plus être aussi rigoureux sur certaines procédures qualité pour gagner du temps. Et donc dans ces conditions, le maintien d'un bon niveau de qualité devient plus que problématique. Quelques chiffres pris dans le World Economic Forum, ça concerne l'industrie agroalimentaire, mais vous voyez que c'est des chiffres bons qui sont un peu édifiants. Alors, ces chiffres sont de trois catégories. D'abord, la partie sanitaire. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que 15% effectivement des produits vendus sont contrefaits ou dangereux. Une personne sur 10 dans le monde tombe malade pour avoir ingéré des produits contaminés. Et pire encore, on a 420 000 personnes qui décèdent chaque année des suites, effectivement, d'avoir consommé des aliments contaminés. Donc ça, c'est sur le plan sanitaire. Sur le plan du rappel des produits, donc sur le plan business et image, bien, on s'aperçoit que plus de la moitié des entreprises du secteur alimentation et boissons connaissent au moins un rappel dans l'année, ce qui est effectivement colossal. De plus, il y a l'impact global sur les ventes et l'image qui peut impacter 5 à 6 fois l'impact direct. Donc les conséquences sur les revenus, le chiffre d'affaires et l'image sont aussi conséquents. Et enfin, le dernier point, c'est changement de comportement des consommateurs. Moi, je fais encore partie personnellement de la génération qui reste fidèle à une marque et qui a une confiance quasi aveugle sur la qualité de cette marque. Et aujourd'hui, les consommateurs, et particulièrement la génération Z, changent de marque influencée par les réseaux sociaux avec des promesses de meilleure qualité. Alors, les chiffres que je vous ai donnés, évidemment, c'est les chiffres pour l'agroalimentaire, mais on retrouve évidemment ces chiffres, il y a des chiffres similaires sur les autres industries cosmétiques ou chimiques. Donc, je vais passer rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le module qu'on va vous présenter, hein, qui est celui-ci, fait partie d'une offre globale d'élaboration d'un produit formulé, hein, ce qu'on appelle, pour les gens qui connaissent l'acronyme PLM. Donc, c'est une solution, une plateforme digitale qui permet de capturer l'ensemble du processus d'élaboration d'un produit formulé. Donc, de la partie donc référentiel produit avec matières premières, les produits semi-finis, finis, packaging, la partie formulation digitale, la gestion des étiquetages, des fournisseurs, etc. Donc, donc, pour ceux qui sont intéressés par une offre globale, bien, de toute façon, je vous enverrai la présentation, vous me direz si
de toute façon, ça fera l'occasion sans doute d'un autre séminaire, ou si vous voulez, on pourra faire une présentation en particulier. Donc là, on parle de la partie qualité de ce module. Donc là, je ne détaille pas, on le verra tout à l'heure. Ça, c'est la couverture fonctionnelle de la plateforme, donc qui permet de gérer, bien sûr, les échantillons, de l'intégration, gestion des instruments, etc. Donc ça, c'est le spectre métier de toute la partie donc, laboratory, qu'on verra mieux dans la démonstration. Alors, la gestion de la qualité pour la plateforme RDNL, en fait, elle couvre bien entendu toute la partie recherche et développement, avec les tests, etc., l'analyse de la concurrence, donc, toute la partie R&D couverte. Mais à partir de la livraison des matières premières, le système de gestion RP ou stock peut envoyer une demande d'échantillons et de tests au LIMS. Donc, on effectue les tests et après analyse les résultats du LIMS, on envoie dans le RP et le statut qui va permettre de libérer ou non les lots. Donc, on est aussi au niveau du stock. Ensuite, sur la ligne de production, le MES peut demander de prélever directement sur la ligne avec des fréquences données, soit en temps, soit en nombre de pièces. On envoie au LIMS qui effectue les tests, qui ensuite transfère les résultats, et c'est le MES en fait qui prendra la décision d'opération corrective ou non sur la ligne de production. Et on peut faire des tests offline et at-line. Donc la qualité est gérée ici au niveau du R&D, mais également sur la chaîne de production. C'est ça le point essentiel. Alors effectivement, c'est une bonne chose d'avoir une belle solution performante qui couvre tout le spectre fonctionnel, mais encore faut-il être certain qu'on garantisse la qualité maximale. Alors, pour ça, je vais illustrer par les points clés de la plateforme OpCenter RDNL qui permettent de garantir la qualité. Tous ces points seront bien sûr présentés et illustrés dans la démonstration qui suivra ensuite. Donc le premier point, en fait, c'est une boucle qualité complète. On vient à l'instant de le voir, la gestion de la qualité est faite de bout en bout, donc la partie R&D, la partie stock, production et également la partie hygiène et environnement. Donc c'est une boucle fermée, comme on appelle. Ça couvre l'ensemble du processus. Ensuite, le LES intégré, donc là, c'est un dispositif en fait qui permet de garantir la bonne exécution des tests par les personnes du laboratoire qui suivent les bonnes pratiques et les méthodes ou les procédures qui sont définies au préalable. En fait, ici, le technicien de laboratoire est guidé, il est complètement guidé sur la marche à suivre. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, il doit suivre les étapes voilà, de façon ordonnée. Il est guidé en fait sur le menu de son écran et on est ainsi également certain que c'est la dernière version qui est à jour de la méthode qui est exécutée aussi, ce qui est important. La gestion des compétences, donc ça, c'est la capacité d'interdire à une personne du laboratoire d'effectuer des tests si elle n'est pas habilitée à le faire pour des raisons de formation ou de certificat adéquat. Par ailleurs, cette fonctionnalité suit la norme ISO IEC 17025. La partie interopérabilité qui est très importante puisqu'on peut se connecter en fait à la solution possède toutes les capacités d'interopérabilité, c'est-à-dire de s'interfacer avec les autres composantes du système d'information, soit l'ERP, MES ou autre, ce qui évite évidemment toutes les ressaisies multiples sans valeur ajoutée et qui prennent beaucoup de temps avec évidemment possibilité d'erreur. Les machines de mesure également sont connectables, pourvu qu'elles aient évidemment un système de connexion ou soit physique ou soit par un autre mode. Donc là, l'intérêt, c'est effectivement bien les informations sont remontées directement dans le système et ce qui évite aussi pas mal d'erreurs. La gestion des équipements, ça signifie en fait que si ici la machine est en maintenance ou en cours d'étalonnage, la machine, on va faire le test,
le système va indiquer qu'il ne pourra pas effectuer les tests sur ces machines. Ça sera illustré tout à l'heure, dans un instant, on va le voir. Et enfin, la partie audit trail, qui permet en fait d'avoir la traçabilité complète de l'information, c'est-à-dire que l'on sait qui s'est connecté, à quelle heure, quelle a été la nature de l'opération qu'il a réalisée, l'état de la donnée avant et après intervention. Le point important ici, c'est que l'on doit obligatoirement donner la raison de la modification et que la personne s'authentifie également avec une signature électronique. Donc le niveau de qualité de l'audit trail est très élevé puisqu'il est certifié 21 CFR Part 11, qui est la certification FDA américaine pour l'industrie du médicament. Donc de ce fait, le système, j'allais dire, est incorruptible, c'est-à-dire que la qualité est garantie via l'intégrité du domaine du système d'information. On ne peut pas, par un moyen ou un autre, entrer des données sans que le système soit au courant et que ça soit vérifié. Donc je vous propose maintenant de mettre en image, j'allais dire, ce qu'on vient de dire sur sur la partie agroalimentaire qui concerne en fait un lait cru. Voilà, je te laisse, Pimprenel, pour la Oui. démonstration. Merci. Alors, je vais juste partager mon écran. Hop. Donc ici, je vais vous faire une démonstration du LIMS dans lequel nous allons nous placer dans le contexte du fonctionnement d'un laboratoire de contrôle qualité pour une industrie laitière. Et nous allons donc suivre un échantillon de lait cru. Nous allons donc nous placer dans le scénario où le site de production a reçu une commande de lait cru. Et en rentrant les informations dans l'ERP, étant donné qu'on peut relier le LIMS à l'ERP, le fait d'ajouter cette commande au stock va envoyer une demande au LIMS pour créer une demande d'analyse. Alors ici, comme je ne suis pas connectée à un ERP, je vais vous montrer comment le faire manuellement. Nous allons donc créer une demande de réception de lait cru. Créer et ouvrir. Et nous allons pouvoir retrouver ici notre demande d'analyse. Alors, dans le contexte de notre site de production, celui-ci est prié donc à la réception de lait cru de faire 3 échantillons aléatoires dans cette réception. Nous pouvons donc ici retrouver nos 3 échantillons qui ont été créés dans le logiciel. Alors, le logiciel marche sur le principe d'un cycle de vie. Donc ici que nous pouvons retrouver dans la colonne statut. Ainsi, le fait de changer un cycle de vie va nous permettre de visualiser du coup l'état de l'échantillon dans le laboratoire. Donc ici, notre statut planifié signifie qu'il a été planifié dans le LIMS, mais qu'il n'est pas encore arrivé au laboratoire. Ainsi, nous allons pouvoir nous mettre dans la peau d'un réceptionniste d'échantillons dans le laboratoire. Pour cela, je vais revenir sur la page d'accueil. Et nous pourrons voir que nous sommes sur la page d'accueil d'un technicien de laboratoire qui est à la paillasse réception, en sachant que la page d'accueil est totalement personnalisable en fonction des préférences de travail de chaque utilisateur. Ainsi, nous allons pouvoir retrouver ici la liste des échantillons de lait cru à réceptionner, donc en statut planifié. Et nous pouvons retrouver ici nos 3 échantillons qui viennent de se créer grâce à la création de la demande d'analyse. Et donc, pour simuler la réception, nous allons pouvoir basculer manuellement leur statut vers disponible. Et donc, ce statut-là indique que les échantillons sont arrivés au laboratoire et qu'ils ont été distribués sur les différentes paillasses. Juste Pimprenel, je vais apporter un petit complément d'information pour la réception. Donc là, on voit effectivement une réception, on va dire, manuelle, mais bien évidemment, si vous souhaitez mettre en place, par exemple, des étiquettes code à barre, vous pouvez faire une réception un peu plus facilitée avec une douchette et un scan des échantillons. Oui, pour automatiser le process, pour gagner du temps. Nous allons maintenant pouvoir passer sur le profil d'un technicien de laboratoire qui est à la paillasse de l'analyse pH.
Alors, le technicien de laboratoire, la première chose qu'il fait en arrivant le matin est de vérifier du coup l'état de ses équipements. Nous allons donc pouvoir ici vérifier dans quel état est notre pH mètre. Ici, on peut voir que l'équipement est hors service car il y a des interventions à effectuer sur celui-ci. Ainsi, nous pouvons voir ici qu'il y a 2 interventions et celle qui est à faire aujourd'hui est le nettoyage quotidien du pH mètre. Ainsi, afin de pouvoir basculer le statut en prêt à être utilisé, nous allons ici, en cliquant sur l'intervention, pouvoir démarrer l'intervention. Cela va rebasculer du coup le statut de notre équipement en intervention, qui va donc indiquer, que ce soit au technicien actuel ou à d'autres techniciens, que celui-ci est en maintenance et qu'il ne peut pas être utilisé pour l'instant. Nous allons partir du principe que le nettoyage a été effectué et que le technicien va pouvoir du coup valider l'intervention. Ainsi, cela va rebasculer le statut qui sera visible par tout le monde en prêt à être utilisé. Nous allons pouvoir maintenant récupérer notre liste de travail car en tant que technicien de laboratoire à la paillasse PH, il est possible d'avoir accès à une liste de travail qui ne rassemble que les analyses de pH à réaliser sur les échantillons de lait cru. Donc là, nous pouvons voir toutes les analyses de pH qu'il y a à faire sur les différents échantillons. En descendant un petit peu, nous pouvons retrouver ici nos 3 échantillons qui malheureusement, l'entrée de résultats n'est pas disponible, car notre technicien, pour l'instant, n'est pas habilité à réaliser cette méthode. Donc ça, c'est la gestion des compétences qui donc ferme la saisie des résultats si le technicien n'est pas encore habilité à faire cette méthode. Ici, nous allons tout de suite rectifier cette situation en se mettant du coup dans la peau d'un chef de laboratoire qui lui, du coup, gère les formations de ses techniciens. Ici, nous nous retrouvons donc sur une nouvelle interface en tant que chef de laboratoire qui, lui, a décidé d'avoir accès aux formations de ses techniciens. Voilà. Ici, on peut voir donc que le technicien a une formation à réaliser, qui est la titration pour le pH. Donc, nous allons partir du principe que le chef de laboratoire a indiqué à son technicien qu'il a une formation à faire. Et donc, pendant ce temps-là, le chef de laboratoire peut changer le statut de la formation en progression. Et une fois que le technicien a terminé sa formation, il retourne voir le chef de laboratoire avec les résultats pour que celui-ci puisse les valider et ainsi basculer le statut en passé. Ainsi, une fois que la compétence est acceptée, l'entrée de résultats se débloquera pour le technicien de laboratoire au pH. Nous allons donc retourner sur sa page d'accueil. Nous allons retourner sur sa liste de travail de pH à faire sur les échantillons de lait cru. Et nous pouvons voir ici que nos 3 échantillons, nous pouvons enfin rentrer les résultats. Donc ici, je vais rentrer manuellement les résultats, mais il faut savoir que le LIMS peut être connecté aux instruments de mesure. Le fait de pouvoir connecter le LIMS aux instruments de mesure permet du coup une entrée automatique des résultats dans le paramètre et ainsi réduire considérablement le risque d'erreur de saisie. Donc ici, je vais vous faire un petit aperçu d'une saisie manuelle. Nous pouvons voir que le pH est automatiquement calculé et nous pouvons sauvegarder les résultats. Donc ici, notre analyse est passée en statut terminé, étant donné qu'il a été réalisé. Et si on actualise la page, on peut voir que celle-ci a disparu de notre liste de travail, étant donné qu'elle a été exécutée. Nous allons pouvoir retourner sur notre liste d'échantillons générale de lait cru, accéder via le technicien à la paillasse de pH. Et ici, nous pouvons revoir du coup notre échantillon de lait cru pour lequel nous avons fait le pH qui est maintenant en cours d'analyse, qui indique donc qu'il est en cours d'analyse. Ici, nous avons accès aux résultats du coup de nos analyses. Et si nous allons dans ce groupe d'analyse-là, nous pouvons retrouver notre pH avec le résultat enregistré ici. Maintenant, je vais vous parler du Laboratory Execution System.
Alors, ce système-là, enfin, le LIMS intègre un système de Laboratory Execution System pour pouvoir du coup guider le technicien dans l'exécution, enfin dans la gestion d'un échantillon. Donc, ici, moi, j'ai décidé de guider le technicien dans la réalisation de l'analyse de pH. Donc, nous allons prendre le deuxième échantillon juste ici et nous allons pouvoir faire son workflow, donc son Laboratory Execution System pour l'analyse du pH. Ici, cela va nous renvoyer du coup vers la première étape, qui est donc la première étape de la procédure d'analyse du pH. Juste ici, nous pouvons retrouver les différentes étapes de la procédure afin de pouvoir visualiser où est-ce qu'on est rendu dans le workflow. Le fait de guider le technicien permet de faire en sorte qu'il suive la même procédure que tout le monde. Donc, cela veut dire que tous les techniciens qui font l'analyse de pH feront la même analyse dans les mêmes conditions que tout le monde. Évidemment, il faut remplir les étapes avant de pouvoir passer aux étapes suivantes. Ici, je vais sauvegarder et clôturer la première étape. On se retrouve sur la deuxième étape. Donc là, il faut que je remplisse les champs pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et on va se retrouver sur la dernière étape qui va donc réunir toutes les informations sur l'échantillon en train d'être exécuté. Ici, nous pouvons donc voir que nous sommes sur notre deuxième échantillon et on peut voir les résultats, enfin les valeurs que j'ai rentrées. En rentrant le volume de réactif, le résultat de pH va être automatiquement calculé et en sauvegardant, celui-ci sera sauvegardé dans la visualisation des résultats que nous avons vus juste avant. Donc là, on peut clôturer l'étape et donc mettre fin au workflow. On va pouvoir retourner sur notre liste des échantillons et récupérer notre échantillon en cours d'analyse, étant donné que le pH a été effectué, et notre résultat juste ici. Alors, pour rester encore un petit peu sur notre paramètre pH, le LIMS offre une visualisation graphique des résultats de paramètres, comme ceci, qui va donc nous permettre de suivre nos résultats de pH en fonction du coup des échantillons. Ainsi, nous allons pouvoir visualiser les possibles déviations qu'il y a pour du coup, pouvoir prendre des décisions si jamais il y a des déviations. Et donc cette visualisation graphique peut se faire pour absolument tous les paramètres, ou alors pour des contrôles qualité, pour par exemple des échantillons de calibration pour les instruments et vérifier si les instruments sont conformes et qu'il n'y a pas de déviation. Maintenant, je vais vous parler de la gestion de paramètres non conformes. Donc ici, je vais remplir manuellement le dénombrement de cellules somatiques et l'acidité d'Ornick. Et nous allons pouvoir voir comment le logiciel réagit lorsque les résultats ne sont pas conformes. On peut déjà voir une première visualisation, enfin alerte visuelle sur la non-conformité de mon premier résultat, en plus d'une notification qui me dit que c'est hors limite. Et donc là, les résultats, s'il est hors spécification, donc spécification haute et limite haute, et là, vu qu'il est hors spécification seulement, il va être en jaune. Or, si je mets vraiment le résultat hors limite, non acceptable, celui-ci va devenir rouge et je vais aussi avoir des notifications sur la droite. Alors ainsi, si je sauvegarde, le statut de mes paramètres va m'indiquer que les échantillons sont hors spécification et hors limite. On a également un basculement de notre échantillon, ici, avec la colonne non-conformité qui va passer en yes. Et donc, on va pouvoir retourner du coup sur l'interface du chef de laboratoire, qui est donc la personne qui va s'occuper des non-conformités.
Donc le chef de laboratoire, pour gagner du temps, a déjà créé un raccourci sur les échantillons de lait cru non conformes pour les retrouver. Et ici, on va pouvoir retrouver notre échantillon donc, qui est non conforme. On retourne dans les résultats et on retrouve nos résultats d'analyse que j'ai rentrés manuellement. Alors, il y a plusieurs façons de gérer les non-conformités. La première est de faire une réanalyse. Donc cela permet de réinitialiser ici la valeur et de corriger par exemple manuellement l'erreur si c'est une erreur de saisie du technicien. Donc on appuie sur réanalyse et ainsi la valeur va de nouveau être ouverte et le technicien va pouvoir remplacer la valeur. On va voir maintenant que notre valeur est acceptée étant donné qu'elle se trouve dans les spécifications. Il y a une deuxième façon de gérer les analyses non conformes, c'est de rajouter un plan de test. Cela veut dire que le chef de laboratoire a décidé de réanalyser l'acidité d'Ornick et cela va rajouter une ligne à nos paramètres et l'analyse pourra donc se réeffectuer. Donc ici, je vais rentrer un bon résultat en simulant que le technicien a refait l'analyse d'acidité d'Ornick. Je sauvegarde et on peut voir cette fois-ci que le paramètre est accepté. Le chef de laboratoire, en voyant que la nouvelle analyse est conforme, va décider de fermer l'analyse non conforme. Pour cela, il va vouloir changer manuellement le statut du paramètre en fermé. Et pour des questions de traçabilité, il va devoir apposer une signature électronique. Donc ici, je mets l'identifiant et le mot de passe de son compte, en rajoutant une raison. Et cela va donc du coup changer mon paramètre en fermé. Et mon échantillon ne sera plus non conforme. Pas de problème, je vais peut-être ajouter quelques précisions. Donc les modifications de résultats ou les ajouts d'analyse, c'est bien sûr, soumis à des droits, des privilèges, donc tout le monde ne Oui. peut pas le faire. Et après vous allez voir par la suite aussi que, tout est bien sûr, tracé, audité dans le système. Donc voilà et après vos process d'investigation suite à une non-conformité, ils sont souvent propres à votre, industrie, à votre société et on pourra donc, les suivre en fonction de, les règles métiers que vous nous soumettrez. Mais là, on vous a montré, 2 exemples très simples de gestion d'une non-conformité et de correction en fait finalement de la valeur avec une décision derrière, du responsable de labo. Du coup, pour parler de la traçabilité, effectivement, on va pouvoir avoir accès à un audit trail qui, du coup, selon l'élément sélectionné, nous aurons accès à toutes les manipulations que cet objet-là aura subies. Donc, par exemple, pour le dénombrement de cellules somatiques, je vais les sélectionner et je vais aller dans les propriétés. Ici, nous pouvons voir qu'il y a un onglet Audit et nous allons pouvoir donc retrouver tout ce qui s'est passé, du coup, sur l'analyse des dénombrements de cellules somatiques. On peut donc voir, par exemple, ici qu'une nouvelle valeur a été rentrée par ADN Admin, car je suis connectée en tant que ADN Admin. Il y a également la date et l'heure. Et si nous allons dans les détails de la réanalyse, nous pourrons retrouver l'ancienne valeur qui avait été rentrée précédemment avant la réanalyse. Si par exemple nous allons sur l'échantillon de lait cru, encore une fois, dans l'audit, nous pouvons voir tout ce qui s'est passé. Donc, qui a fait quoi, à quelle heure et pour quelle raison. Donc cela répond bien évidemment aux critères d'audit, notamment pour la réalisation des audits externes et internes. Alors là, nous allons partir du principe que notre lait cru a fini d'être analysé et il est possible d'imprimer un certificat d'analyse. Alors nous allons partir du principe que ici le certificat d'analyse doit être envoyé au site de production pour pouvoir du coup valider la libération du lot de la réception du lait cru réceptionné pour la production. Pour avoir accès
Pour avoir accès au certificat d'analyse, nous retournons sur la liste générale des échantillons de lait cru et nous avons ici accès à un bouton certificat d'analyse. Cela va nous ouvrir un aperçu avant impression des certificats où nous retrouvons du coup les informations rentrées sur l'échantillon et ici les résultats d'analyse. Nous pourrons voir que avec la simple réanalyse, l'ancienne valeur n'est pas disponible sur le certificat, mais si nous rajoutons un plan de test, l'ancienne valeur est ici disponible. Enfin, Alors nous bien allons... Oui, oui, allez-y. pardon. Bien sûr, tous les rapports, générés dans le système sont personnalisables. Oui. Enfin, ce n'est qu'un exemple. Tout ce que je vous montre est personnalisable, que ce soit pour les analyses, que ce soit pour les informations à rentrer, pour les échantillons, et cetera. Je vais vous parler, pardon, maintenant de la planification. Donc nous restons, dans la peau d'un chef de laboratoire. Alors, nous allons partir du principe que, le laboratoire a mis en place un suivi hebdomadaire, de la qualité sanitaire du site de production et il décide de mettre en place un nouveau contrôle environnemental. Nous allons donc ouvrir le planificateur et ouvrir un calendrier. Ici, nous pouvons voir que le laboratoire a déjà mis en place quelques tests hebdomadaires que nous pouvons retrouver toutes les semaines. Donc là, la semaine suivante, encore la semaine d'après. Et du coup, le chef de laboratoire décide de créer un nouveau test environnemental hebdomadaire. Nous allons pouvoir double-cliquer du coup sur le lundi matin à 9 h et d'ajouter un événement échantillon sanitaire. Ici, du coup, le chef de laboratoire choisit de créer un test hebdomadaire pour la machine 1 de la ligne de production. Le chef de laboratoire décide de répéter ce test-là hebdomadairement tous les lundis. Donc ici, on sauvegarde. Et cela va créer du coup la récurrence pour toutes les semaines à suivre. Ainsi, lorsque le planificateur arrive au moment de l'événement, cela va créer un échantillon qui du coup sera visible dans la liste des échantillons et préviendra les techniciens, en plus de l'ERP, qu'il y a un test sanitaire à réaliser. En sachant que le résultat de ces tests sanitaires peuvent être déterminants pour la validation de la libération d'un lot pour la commercialisation. On sauvegarde les modifications. Et voilà pour la démonstration. OK. Merci, Pimprenel. Nous allons maintenant ouvrir une séance de questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Je veux bien. Allez-y. Oui, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous avez Vous pouvez Ah oui, juste, pardon, vous êtes Marine Guillemin. ah, OK, Marine Guillemin, très bien. J'ai une question, c'est savoir si vous avez le suivi aussi de tout ce qui est solutions et réactifs, les dates des LUO, les recontrôles. Pas. Julien? Oui, oui, ça fait Ouais, partie de la solution, pardon, j'étais en mute. pardon, ouais. Effectivement, il y a tous ces suivis de réactifs, on peut faire de toute façon des mélanges aussi, mettre des dates d'expiration, contrôler la qualité, ouais, il y a toutes ces fonctionnalités-là. Ok. Et au niveau de la métrologie, est-ce qu'il y a tout ce qui est faire le contrôle, suivi des interventions extérieures, internes, mais surtout aussi extérieures, les rapports d'analyse les rapports de venue des techniciens. Intervention? Oui, des Mm. rapports d'intervention? Oui. Oui, alors, on gère complètement la métrologie. C'est-à-dire que, on peut renseigner tous les événements qui sont liés à un instrument, tous les Mhm. événements à faire et comme on a vu dans la démo,
rendre indisponible un instrument pour la réalisation d'une analyse si celui-ci n'a pas réalisé une étape clé dans la métrologie, que ce soit une calibration ou voilà, un changement de pièce ou autre. Après, alors les actions sur les instruments, bah, effectivement, elles sont soit réalisées directement par vos équipes, soit par un intervenant externe. Oui. Euh, Dans la majorité des cas, sur un projet LIMS où il y a une gestion de la métrologie, c'est quand même les utilisateurs LIMS de la société qui vont renseigner l'événement. Même si c'est un intervenant externe, on va pouvoir déclarer qu'il y a eu une intervention et remettre en actif l'instrument une fois que le technicien est passé. Après, on peut aussi attacher entre guillemets des documents dans le LIMS sur un peu tous les éléments, que ça soit sur un échantillon, sur un instrument ou autre. Et donc, on peut attacher ces rapports d'intervention si c'est des rapports externes. Je suppose que c'est des rapports externes type PDF qu'on va récupérer et qu'on va pouvoir lier à un instrument donné. Et du coup, on peut avoir un carnet de vie d'une Oui, machine. complètement, parce qu'en fait, après, derrière, on peut faire tout type de rapport. Donc, on peut avoir toutes les dates d'intervention et du détail aussi dessus. On peut nommer Oui, la machine. oui, il y a un Oui, module complet, en fait. Il y a un module complet, hein, juste. problème. Ouais, il y a un module complet dans RDNL qui est effectivement module métrologie. Et il y a aussi une carte des suivis des résultats des étalons. Oui, on peut le faire de la même manière qu'on fait avec les échantillons, Oui. type carte de contrôle. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est le même type qu'on a vu tout à l'heure, carte de contrôle sur des résultats analytiques. En fait, un étalon, c'est un type d'échantillon. Donc c'est pas, un échantillon, voilà, de production, Ok. mais c'est, une autre catégorie d'échantillons. On peut faire autant de catégories, familles d'échantillons qu'on souhaite. On aurait ce type de carte, par exemple. Ok. Et je vois aussi que des fois, juste une autre question. Vas-y, vas-y. Il est en anglais et en français. Est-ce que Ah, Ouais, il y a eu c'est normal ou est-ce ouais, que je lui ai bruits dit de enfin, traduction, mais ouais, il y a un transparent tout à l'heure, effectivement, ouais. qui, évidemment, le logiciel, enfin, la plateforme gère, je sais plus, 15 ou 20 langues, en fait, hein. Donc, Mmh. ça peut être français, anglais, enfin, ouais, espagnol, italien, enfin. parce que Donc, là, puisque, la oui, présentation, c'est moite-moite un peu des fois. Ouais, oui, ouais, ça oui. Mais en fait, Mais on peut. oui, juste pour dire, là, la plateforme qui a été présentée, c'est la plateforme standard. Il y a aucune, comment dire, personnalisation qui a été effectuée. Évidemment, souvent, dans la partie mise en place, intégration, bah, on adapte la langue, les menus. De plus, certes, on peut laisser aussi à certains utilisateurs le soin de paramétrer eux-mêmes l'environnement auquel ils sont plus à l'aise. Donc il y a toutes les capacités, évidemment, mais là, on a montré la plateforme brute. Donc, on peut avoir un LIMS, plusieurs utilisateurs et différentes langues pour chaque utilisateur, ça c'est possible. oui aussi. Oui, Ok, oui. très bien. D'accord, merci. Oui. Oui, parce qu'en fait, on a des clients qui sont internationaux, donc on peut faire la personne qui travaille en Angleterre, quand elle se connecte, eh ben, elle aura automatiquement, par exemple, la langue anglaise, des choses comme ça. Oui. C'est notre cas, donc, ok. Oui, oui. Multisite, multilangue, il y a pas de problème. Oui, c'est, oui. Et après, alors il y a les champs, on va dire, standards de la base de données. Et par-dessus, il y a des libellés. Donc, les libellés, finalement, c'est les traductions hein, de ce que vous voyez dans les colonnes, etc. Et donc là, ça, c'est personnalisable. Alors, c'est des démos, enfin, c'est des systèmes de démos un peu standards. Donc, c'est vrai que en général, côté éditeur, on part toujours de l'anglais. Donc, il y a eu des petits oublis de traduction, mais ça, faut pas vous en Oui, faire. Ok. Ça peut être corrigé sur un projet sans problème. Enfin, ce sera disponible d'ailleurs sur un absolument. projet sans problème. Oui, non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc c'est pareil, tous les écrans que vous avez vus, les sortes de pages d'accueil, ça c'est complètement personnalisable et dans la langue que vous voulez. En fait, on peut faire Ouais, tout le ça, rapport non. que vous souhaitez Mm. vers les fonctions clés d'un rôle utilisateur. Donc vous pouvez avoir un icône comme 50 sur un écran si vous en avez envie.
Et à chaque fois, ça déclenche des actions, comme avoir une liste d'échantillons, une liste d'analyse parce qu'on travaille à la paillasse, ouvrir des certificats d'analyse, voilà, tout ce que vous souhaitez. Ok. Oui, en fait, l'utilisateur ici peut paramétrer son propre environnement de façon simple, hein, sans connaissance informatique particulière. Il peut se créer ses raccourcis, comme a dit tout à l'heure Pimprenel. Il a des indications ici sur des choses qu'il doit, enfin, s'il a des choses à faire, etc. Donc, il aura une to-do list, etc. Donc ça, là, il y a eu un gros effort, en fait, en termes d'ergonomie, justement. Vous voyez que ça se présente de façon très simple. Ouais. Ok, merci. Pour moi, j'ai plus de questions. Très bien. Ben, est-ce que il y a d'autres questions? Juste une petite question au niveau des indicateurs de performance. Il y a la Oui. possibilité d'éditer des rapports, des graphiques. Bien sûr. Oui. Ouais. Ça a été montré. Tu peux le montrer tout à l'heure, là, ce que tu comprenais ou pas, non? Elle est De quoi vous... partie? Non, je sais pas. Sur la partie graphique, là, tout à l'heure, oui. Tu as montré. Ouais, sur le- Alors moi là, j'ai pas d'indicateur de performance d'affiché, Vous avez mais pour on peut effectivement faire une fenêtre avec justement par exemple les échantillons encore à faire, ceux qui ont été validés, ceux qui sont en non-conformité, etc. Enfin, c'est Oui, de faire des oui. rapports comme ça. Oui, D'accord. Tout ça est intégrable. oui. Oui, on peut avoir des KPI, en fait, directement à ce niveau-là, en fait, hein. On peut avoir des indicateurs Oui, avec directement camembert, dans etc. la page Ouais, d'accueil. directement dans la page d'accueil. Mais effectivement, il y a toute la capacité de reporting. Ouais. Tout à l'heure, on a montré un rapport standard, mais on peut évidemment customiser, enfin personnaliser les rapports à vos besoins spécifiques, bien évidemment. Je rajouterai un point, ce sont des rapports que l'on peut rendre de manière graphique, d'accord? Donc ce sont des camemberts, des histobars, des lignes, des pourcentages qui sont effectivement générés depuis la base sur un outil standard, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose Ah oui, qui est que l'on peut, on se base en fait sur des technologies connues, hein, c'est celle de Microsoft, donc voilà. Et donc vous avez la possibilité, au cas où, si vous avez besoin de vous créer vos propres KPI, de les élaborer, et nous on se charge juste après de vous les exposer dans la page d'accueil, par exemple. Voilà. Très bien, merci. d'autres questions? Non, pour nous, ça va, merci. C'est bon? OK. Écoutez, si il n'y a plus d'autres questions, ben, on va clôturer ce webinaire et vous remercier bien entendu pour votre présence et j'enverrai en fait la présentation et si vous le souhaitez aussi, je pense comme on a, ça peut être intéressant, vous aurez un bout de logiciel, c'est-à-dire que comme on a enregistré la session, on pourra aussi, si ça vous intéresse, vous la renvoyer comme ça, vous pourrez repasser, faire des replays sur le. Est-ce que ça, est-ce Très bien. que ça vous convient? Oui, très bien pour nous. Très bien. Ouais. Ok. Bah, je vous souhaite en tout cas une bonne continuation, une bonne journée. Et puis bon bah de toute façon, vous pouvez aussi n'hésitez pas. Donc je suis Lady Goodgill, vous avez mon mail. Si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser, vous avez oublié dans cette session, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des informations complémentaires. Voilà, je serai à votre disposition. Voilà. Parfait, bien. merci beaucoup. Bonne journée Merci. à tous. Bonne continuation, bonne journée et au revoir. Bonne journée à Au tous. Au revoir. revoir. Merci, au Bonne revoir. journée, au revoir. Au revoir.